Vous avez répondu à cette invitation. Qu'en était-il exactement de vos entretiens? Oui, d'abord, j'ai été bien reçu par l'inspecteur qui m'a entendu, qui m'a auditionné. Ensuite, j'ai été reçu par le Progrès général. Il s'agissait de mon émission. Et j'ai fait à la télévision Barcelone politique avec Mutombo Israël. Et j'ai dit à l'inspecteur que je ne saurais répondre aux différentes questions que vous allez me poser si vous n'avez pas encore lu le livre Holocauste au Congo de Charles Lonana. Parce que je n'ai fait que commenter ce qui est écrit dans le livre Holocauste au Congo de Charles Lonana. Quand vous aurez lu ce livre, nous aurons la même compréhension. Nous aurons la même compréhension. Sinon, dans le cas contraire, on risque de parler entre quelqu'un qui a des yeux et un borgne. Et j'ai été compris. Alors, il est question de leur donner peut-être 1 ou 2 semaines qui terminent de lire ce livre, que je n'ai fait que paraphraser. Charles Lonana, le long de toute mon émission, c'est un chercheur, c'est un grand écrivain. Il n'est même pas congolais, c'est un franco-camerounais. Alors en ce moment-là, ils comprendront effectivement ma mission de pouvoir informer et éclairer la lanterne de l'opinion congolaise et de l'opinion internationale sur la tragédie que le Rwanda de Kagame commet d'ici 20 ans ou même plus en République démocratique. Et le dommage, c'est lequel? Le dommage est que nous risquons de revenir dans la période de la colonisation sans le savoir. Parce que quand on voit un ambassadeur de surcroît qui n'a comme le ministre des Affaires étrangères, comme accréditaire, commencer à donner des injonctions aux membres du gouvernement, ça c'est un danger public. Et aussi, il ne faut pas ignorer que le malheur qui frappe la République démocratique du Congo, dans le livre de Charles Lonana, l'Union européenne est complice. Charles Lonana écrit que le projet de l'Empire